Un vent glacial balayait les rues d'une métropole américaine, faisant s'entrechoquer les enseignes dans un cliquetis métallique et danser les détritus. En cette froide matinée d'hiver, Antoine Dubois, remontant le col de son manteau en cachemire, se dirigeait d'un pas rapide vers la petite épicerie du coin. Bien qu'à la tête d'une fortune colossale, il chérissait la quiétude discrète de ces lieux, un refuge loin des supermarchés aseptisés et impersonnels. En poussant la porte, dont la petite cloche tinta joyeusement, son regard fut attiré par une silhouette frêle, immobile devant le réfrigérateur. C'était une petite fille noire, d'à peine 8 ans, emmitouflée dans un manteau usé et chaussée de baskets bien trop élimées. Elle serrait une bouteille de lait entre ses petites mains, se balançant légèrement comme pour se donner du courage. « S'il vous plaît, monsieur ». Sa voix n'était qu'un murmure adressé à l'homme derrière le comptoir. « Je promets que je paierai quand je serai grande. Mon petit frère, il a besoin de lait. » L'épicier, un homme au visage dur et à la moustache poivre et sel, secoua la tête avec une lassitude évidente. « Écoute, petite, c'est la 3e fois. La règle est simple, pas d'argent, pas de lait. C'est comme ça que le monde fonctionne. » Une colère froide et sourde monta en Antoine. Ses muscles se contractèrent. Il s'approcha en silence, observant la scène. La petite fille n'abandonnait pas. « Je m'appelle Solène », insista-t-elle, la voix brisée par un sanglot qu'elle tentait de retenir. « Je sais écrire mon nom. On peut faire un papier, une promesse. »« Ça suffit, » gronda l'homme. « Sors d'ici, tout de suite. Tu fais fuir mes clients. » C'est à ce moment qu'Antoine décida d'intervenir. Il s'avança vers le comptoir, posant une main douce sur l'épaule de Solène. « Y a-t-il un problème ?» Le visage de l'épicier se transforma. Il avait reconnu l'homme d'affaires, dont la discrétion n'enlevait rien à sa notoriété dans le quartier. « Monsieur Dubois, je ne vous avais pas vu. »« Oh, ce n'est rien, juste une gamine qui essaie de prendre des choses sans payer. » Antoine se tourna vers Solène, qui le fixait de ses grands yeux où se mêlaient la peur et l'espoir. « Comment t'appelles-tu, ma petite Solène ?»« Solène Moreau, » chuchota-t-elle, resserrant sa prise sur la bouteille de lait. « Et qui s'occupe de toi ?» Solène hésita, son regard perdu sur le carrelage usé. « C'est moi, je m'occupe de Théo. C'est mon petit frère, il est tout bébé. Ma maman. Des fois, elle n'arrive pas à sortir du lit. » L'estomac d'Antoine se noua. Il lança un regard glacial à l'épicier. « Dites-moi, n'avez-vous jamais eu besoin d'un coup de main dans votre vie ?» L'homme baissa la tête, muet. « Je paie pour le lait de Solène », déclara Antoine en sortant son portefeuille en cuir. « Et ajoutez-moi du pain, des œufs, des fruits, tout ce qu'il faut pour nourrir une famille. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Vraiment, vous faites ça pour nous ?» ?»« Oui. Mais dis-moi, où habites-tu » La petite fille baissa les yeux vers ses chaussures, sous le pont de Spring Street. « Maman a dit de ne le dire à personne. Mais vous n'êtes pas comme eux. » Antoine s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, sentant ses propres mains trembler. « Tu me fais confiance, Solène ?»« Oui, » répondit-elle avec un sérieux d'adulte. Et pour la première fois depuis des années, Antoine lui-même crut en la promesse silencieuse qu'il était en train de faire. Ils quittèrent le magasin, Antoine portant plusieurs sacs, la petite main de Solène blottie dans la sienne. Sous le pont, la scène lui serra le cœur. Denise Moreau, une femme d'une 30aine d'années, d'une maigreur alarmante, berçait un nourrisson emmailloté dans des couvertures. Solène.
Où étais-tu passé s'écria-t-elle avant de se figer en voyant Antoine. Qui est cet homme, maman? Il a acheté du lait pour Théo et plein de nourriture pour nous. Denise toisa Antoine du regard, son corps formant un rempart vivant autour de ses enfants. Et que voulez-vous en échange? Personne ne fait ça pour rien. Rien du tout, répondit-il calmement. Juste aider. Je peux vous emmener dans un endroit chaud pour la nuit. Denise serra plus fort ses enfants. Non. Pas de charité. On se débrouille. Antoine posa les sacs à leurs pieds. Je comprends. Je les laisse ici. Je reviendrai demain voir si tout va bien. Cette nuit-là, Antoine ne trouva pas le sommeil. Son immense fortune lui parut dérisoire face à la misère qu'il venait de toucher du doigt. Le lendemain, il retourna sous le pont. L'endroit était vide. Pendant 2 semaines, la recherche devint une obsession. Antoine mobilisa ses ressources, engagea des détectives, contacta des associations. L'image de Solène et sa promesse le hantaient. Un jeudi après-midi, il la trouva enfin, seule sur un banc de Griffith Park. Elle tenait Théo dans ses bras, dont les pleurs faibles étaient à peine audibles. Solène, cria-t-il en courant vers elle. Elle leva des yeux cernés par la fatigue. « Vous nous avez vraiment cherché ?»« Oui. »« Où est ta mère ?» Solène fondit en larmes. « Elle est partie il y a 3 jours pour chercher à manger. Elle n'est jamais revenue. » Théo n'arrête pas de pleurer. « Je ne sais plus quoi faire. » Antoine s'assit, le cœur brisé. « Fais-moi confiance, d'accord. On va s'occuper de vous en attendant de la retrouver. J'ai peur, murmura-t-elle. Et si elle revient et qu'on n'est plus là, on laissera des messages partout où elle pourrait chercher. Elle saura où vous trouver. » Il emmena les 2 enfants dans son penthouse de Westwood. Solène resta bouche bée devant les immenses baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ville scintillante. « Tout ça, c'est à vous ?»« Oui, » répondit Antoine en préparant un biberon. Mais ça n'a jamais été vraiment un foyer, jusqu'à aujourd'hui. Les jours suivants, Antoine se découvrit une patience qu'il ne se connaissait pas. Il donnait le bain aux enfants, achetait des vêtements, lisait des histoires. « Pourquoi vous faites tout ça ?» demanda Solène un soir, blottie sous une couette moelleuse. « Parce que tu me rappelles que les choses les plus essentielles n'ont pas de prix. Et parce que je n'avais jamais envisagé d'avoir des enfants. Maintenant, j'y pense. » L'appel arriva le mercredi suivant. Denise avait été admise dans un hôpital public, en état de malnutrition sévère et de détresse psychologique. Antoine s'y rendit sur le champ. En le voyant, elle se tourna vers le mur. « Où sont mes enfants? Ils sont en sécurité, avec moi. Ils vous attendent. Pourquoi êtes-vous encore là? Vous avez fait votre bonne action, vous pouvez partir. » Antoine s'assit. « Je n'ai pas envie de partir. » Elle le regarda enfin, les yeux rougis. « Vous ne savez rien de moi. » « Rien de mon histoire. Alors, racontez-moi. » Et Denise raconta. Elle parla de Marc, le père de Théo, des coups, de la fuite en pleine nuit, de la honte, de la peur constante qui la rongeait. « Il nous retrouvera toujours, » conclut-elle, la voix brisée. Antoine lui prit la main. « Alors cette fois, on se préparera ensemble. » Les retrouvailles furent émouvantes. Maman, Solène se jeta dans ses bras. « Tu es revenu. Tonton Antoine s'est super bien occupé de nous. Il sait même faire des crêpes. » Pour la première fois, une lueur de gratitude brilla dans le regard que Denise posa sur Antoine. Mais 3 jours plus tard, Marc se présenta à l'accueil de l'immeuble. « Il faut partir. »« Maintenant, » dit Antoine. En moins de 2 heures, ils étaient dans une petite maison de la banlieue de Pasadena, une propriété où Antoine n'avait jamais mis les pieds. Un havre modeste avec un petit jardin. Ici, personne ne pourra entrer sans y être invité.
Denise fit le tour de la maison en silence. « C'est temporaire, n'est-ce pas ?»« Seulement si vous le souhaitez, » répondit Antoine. Les semaines suivantes furent une métamorphose. Denise se mit au jardinage, commença une thérapie et se remit à sourire. Solène, passionnée par le dessin, remplissait des carnets de croquis de leur nouvelle vie. Mais la paix fut de courte durée. « Il est là, » dit Denise un matin, le visage blême. Sa voiture est au coin de la rue. La police, appelée par Antoine, arriva trop tard. Le jeu du chat et de la souris recommença. « Il joue avec mes nerfs », murmura Denise, terrifiée. « Et si, au lieu de fuir, on l'affrontait ?» proposa Antoine. « Que vous lui montriez que vous n'avez plus peur, qu'il n'a plus de pouvoir. »« J'ai peur, » avoua-t-elle. « Je sais, mais vous êtes plus forte que lui. » 2 jours plus tard, quand Marc réapparut, Denise sortit. Antoine était à ses côtés, une voiture de police banalisée garée un peu plus loin. « Marc, » dit-elle, la voix étonnamment ferme. « C'est terminé. » L'homme eut un rictus. « Tu crois que ce Richard va te protéger? Tu m'appartiens. »« Non, » répliqua-t-elle sans ciller. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. Tu peux me menacer, mais je ne fuirai plus. » À un signe d'Antoine, les officiers intervinrent et arrêtèrent Marc. Quand la voiture de police s'éloigna, Denise se tourna vers Antoine. « Merci de m'avoir aidé à tenir bon. C'est à vous que je dois dire merci, d'être resté. » 3 mois plus tard, la maison de Pasadena vibrait de vie. Des rires d'enfants, l'odeur de gâteaux, le joyeux désordre des jouets. Denise avait trouvé un travail et renoué avec sa sœur Céline. Solène, excellente élève, rêvait de devenir maîtresse pour raconter aux enfants qu'on peut changer sa vie. Un soir, sur la terrasse, Antoine dit à Denise : « Je veux que cette maison soit à vous, pas un prêt, pas un cadeau, votre foyer. » Les larmes aux yeux, Denise peinait à y croire. « Nous sommes une famille, » dit-il simplement. Quelques jours plus tard, en sortant du bureau du cadastre avec les papiers officiels en main, elle murmura : « On a une adresse, un chez nous. » La semaine suivante, Solène leur offrit un dessin, un certificat de courage pour sa mère. « Pour la maman la plus courageuse du monde », avait-elle écrit. Ce soir-là, autour de la table, Denise regarda Antoine. Solène a toujours dit qu'elle paierait quand elle serait grande. Je crois qu'elle a déjà remboursé sa dette. Que veux-tu dire, elle nous a réunis. Elle nous a donné une famille. Solène sourit. Alors, ma promesse est tenue. Bien plus que tenue, répondit Antoine en lui caressant les cheveux. Plus tard, dans le calme apaisant du salon, Denise demanda : « Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Antoine la regarda. « Que vous restiez, c'est tout. Et si je veux rester pour toujours, alors cette maison sera toujours la vôtre, et je serai là si vous avez besoin de moi. » Au loin, les lumières de la ville brillaient, indifférentes. Mais à l'intérieur de la petite maison de Pasadena, 4 âmes avaient trouvé bien plus qu'une fortune. Elles avaient trouvé un foyer. Et elles avaient compris que les plus belles promesses sont celles que l'on tient chaque jour, non par devoir, mais par amour. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à créer d'autres récits porteurs de sens.